Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto. Nous sommes le 18 septembre 2023 mes amis. Allez, on va parler du Bitcoin et encore du Bitcoin. J'espère que vous regardez mes autres vidéos où on parle des news, d'autres vidéos où on parle des altcoins, etc. Mais là on est concentré sur le Bitcoin, sur cette vidéo. On va regarder un petit peu ce qu'il fait, hein, comment il a passé le week-end et comment il va démarrer ce début de semaine. On a un BTC à 27 259 $, plutôt dans le vert, plutôt en train de monter doucement, sûrement, on va voir, allez, on va regarder tout ça ensemble. N'oubliez pas d'aller voir un petit peu, d'aller faire des meet-up, aller rencontrer les gens de l'écosystème, des gens qui adorent le Bitcoin, d'autres qui l'aiment un peu moins, d'autres qui aiment les altcoins. Il y en a un peu pour tout le monde hein, dans notre écosystème. Faut pas oublier ça, même si je défends pas mal le BTC, évidemment, le Bitcoin, puisque ça me paraît un peu le patron, la patronne, enfin, ce qui on veut, le roi, la reine de l'écosystème, mais il y a tout un univers autour de ça, hein, autour des monnaies numériques, justement, et de tout le reste que vous devez apprendre à connaître, et surtout à apprendre à connaître la communauté, hein, parce que la communauté, il y a des livres qui sont publiés contre nous, carrément, qui disent un peu, sincèrement, n'importe quoi, et justement, c'est à vous de vous faire vos idées, et faites vos idées en rencontrant les gens, vous verrez que ces gens-là, ils sont comme vous, comme moi, sont ni des psychopathes, ni des extrémistes, je ne sais pas d'où, sortis d'où, voilà, des conneries, honnêtement, grosses comme des maisons, qui font sûrement vendre des bouquins, hein, c'est un petit peu le but. Mais allez, on avance un peu dans notre écosystème, on va regarder ça. Et sur bitcoin.fr, vous pouvez voir justement tous ces événements qu'on a en France. C'est extraordinaire, même dans des pays frontaliers, on va dire. On va trouver des événements un peu partout, donc c'est bien. Et en plus, vous avez des articles qui vous apprendront à comprendre un peu plus Bitcoin, etc. Allez, c'est en apprenant qu'on a la connaissance, et la connaissance nous fait avancer dans le monde, évidemment, dans tout l'univers de tout ce qui se passe sur une planète. Sans connaissance, malheureusement, on ne fait pas grand-chose. Allez, on avance. On n'oublie pas que nous sommes toujours dans la même zone. Attention, hein, le BTC bouge un peu, tout ça. On n'est pas FOMO, on reste tranquille. L'avenir, on ne le connaît pas encore. On connaît notre passé, on connaît le présent. Le présent, pour l'instant, on part, on fait des petits retracements, on descend, on remonte, on va chercher ce qu'on appelle dans notre écosystème des liquidités, on va chercher un peu d'argent hein, pour les traders, tout ça, voilà, c'est le système qui est comme ça, hein, c'est la finance qui est construite comme ça depuis très très longtemps, on n'invente rien dans la crypto-monnaie, on subit même un peu le marché traditionnel, je vais dire, hein, pour être un peu plus précis. Allez, j'avance, vous n'oubliez pas d'aller voir mes vidéos, je vous mettrai le lien de la dernière vidéo que j'ai fait parce que ça vous indiquera ce que je disais à ce moment-là, évidemment, hein. Si je disais des bêtises ou pas des bêtises, évidemment que c'est très très important, et ce que je vous conseille ou pas de faire, je ne fais pas de conseil en financement, j'essaye juste de faire en sorte que vous compreniez un petit peu les graphiques et les mouvements de marché, c'est très très important, hein. Sinon il y aura des cours de trading, etc. Et beaucoup de choses gratuites sur ma chaîne si vous me suivez. Allez, j'avance, donc vous irez voir cette vidéo-là, et aujourd'hui, on va aller faire le point, justement, après cette vidéo que j'avais fait, mais il y a 2 jours ou 3 jours, il y a eu le week-end, hein. Le week-end, c'est fait aussi pour se détendre, se reposer. J'étais avec des amis, justement, qui sont des amis de la crypto-monnaie, et qui deviennent des amis en dehors de la crypto-monnaie, mais comme tout ça, c'est très très lié, vous savez, et en tout cas, on a passé d'excellents moments en refaisant le monde, en parlant crypto, en parlant d'autres choses aussi, vous voyez, et c'est super. Allez, je continue d'avancer. Vous avez compris, hein, je suis un peu sensible au fait de dire voyager en dehors d'Internet, quoi. Voyager en dehors d'Internet, rencontrer les gens, voyez un peu tout ça, c'est parce qu'Internet, c'est génial d'être devant ces écrans. Moi, j'y suis un maximum de temps, mais c'est bien aussi les rencontres des gens, hein, c'est très important. Hein. Allez, on avance. Allez, sur la dernière vidéo, on était à un certain niveau. Là, si vous écoutez, vous verrez, je vous explique un peu tout ce qui se passait. Je fais souvent des petits dessins, je les laisse. C'est pas très beau sur les graphiques, hein, mais c'est simplement parce qu'on en parle et pour revoir un petit peu ce que je disais, comment ça se passe, comment le marché se passe. Donc je laisse ça, évidemment, quand vous tradez, vous faites pas les dessins partout, hein, sinon vous n'allez jamais vous y retrouver, mes amis, hein, faut surtout pas faire ça. Là, on est en 4 heures de temps, depuis la dernière vidéo ici, où vous voyez, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles, comme on dit. Depuis, je vous ai dit, on va sûrement redescendre pour après remonter. Qu'est-ce qu'on a fait? Le BTC, il est redescendu pour remonter. Le pourquoi du comment, je vous l'apprends sur des vidéos, allez voir, je fais des petites vidéos de formation, suivez tout ça, vous allez voir que vous apprendrez à avancer dans l'écosystème. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait?
fait? Alors, comme je fais toujours les choses en direct, avec ça je fais toujours les choses en direct de vous, on avait tracé plus haut, plus bas, on a fait une parallèle ici, on est venu la chercher ici, et là on s'est dit, on est en haut, alors soit on va la dépasser pour regrimper, ou justement on va retracer un peu pour aller refaire un autre travail, même si on est à la hausse, il y a toujours des hauts, des bas, ça ne vit que de ça, le marché. Et donc là, on est redescendu gentiment pour remonter, vous voyez, c'est tracé là, pour après revenir légèrement vers le bas, pour remonter. Alors, qu'est-ce qui est intéressant maintenant, quand on essaye d'avancer avec tout ça? Eh bien, ce qu'on s'était tracé à ce niveau-là, plus bas, plus haut ici, eh bien là, on le prolonge, évidemment, on le prolonge. On le prolonge le mieux possible. Si je vois bien un petit peu les choses, je vais peut-être enlever cette petite tête qui me gêne, on la remettra par la suite, évidemment, sinon ça me nuit plutôt qu'autre chose dans les médias. Et puis voilà, on est donc au plus haut ici. D'ailleurs, si on regardait en 15 minutes, en minutes, on avait fait un traçage dans un autre traçage, ici et ici. Je vous avais bien expliqué justement qu'on ferait plus haut, plus bas, c'est ce qu'on a fait à l'intérieur, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, et à un moment donné, on casse ceci. Vous retrouverez toujours ce genre de choses à longueur de temps. Je vous enlève un peu les Shimoku, tout ça, on reverra tout ça après, justement. Voilà, ça éclaircit un peu la situation, et voyez bien, donc ici on a discuté, il s'est passé quoi? Eh bien on n'a pas dépassé là-haut, on est revenu en arrière. Et maintenant, on circule là, maintenant qu'on a agrandi, on a prolongé notre parallèle là, et bien vous voyez, cette parallèle qui a été prolongée, elle est venue chercher en haut, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, soit elle va chercher plus haut, mais là, dans les médias, en 15 minutes, qu'est-ce qu'on voit? On voit des plus hauts, et ici un plus haut qui est de plus en plus bas. Donc on aurait plutôt tendance à aller, si on voulait rejouer avec une parallèle, même s'il y a un seul point pour l'instant qu'on peut faire ça, il y en a qui, les puristes vous diront, ouais, non, c'est pas comme ça. Bon, moi je suis pas un peu puriste, mais je suis pas spécialement. Moi, je suis surtout puriste trading, faire des trades et réussir des trades. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse surtout, quoi. Après, la littérature autour de ça, c'est quelque chose. On l'apprend, on la connaît, parce que pour bien maîtriser un sujet, pour être fort dans un sujet, il faut tout maîtriser ce qu'il y a dedans. Et c'est comme ça que vous devenez des petits champions du monde. Après, on a notre esprit critique. Moi, il y a des trucs dans les techniques, certaines techniques que je vous dirai au fur et à mesure, qui sincèrement, pour moi, c'est pipeau, ça sert à rien, c'est juste du blabla, c'est tout. C'est pas comme ça que vous allez trader, gagner de l'argent en trading. Mais en revanche, il y a d'autres choses qui sont extraordinaires et qui sont vraiment puissants, testés depuis des années, évidemment, pas simplement en 2 secondes. Testés avec quoi? Les taux de réussite en trading, quand on réussit des trades avec des éléments qu'on prend et que ces éléments paraissent solides et qui vous aident à anticiper quelque chose, pour moi, c'est solide. Le reste, après, bon. Voilà, allez. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Plus haut, plus bas, un plus haut, alors évidemment là, 1 point, 2 points, ici il n'y a qu'un point, donc il n'y a rien, mais ça vous donne une petite idée de ce qui peut se passer là. Qu'est-ce qui peut se passer là dans les heures à venir? Parce que nous on fait cette vidéo-là quasiment tous les jours, donc ce qui nous intéresse c'est ce qui va se passer tout de suite, c'est pas ce qui va se passer dans 6 mois, c'est les trades à prendre dans la journée, dans les heures à venir, ou en 1 jour, 2 jours, c'est ça qui nous intéresse. Eh bien ici, soit d'un seul coup le marché là il se reprend un petit peu, donc on regarde un peu ici, les volumes. Les volumes sont plutôt à descendre, vert, mais plutôt à descendre. Mais soit alors, donc le marché revient ici, boum, il retasse ici, et il repasse au-dessus, et là il va faire son travail au-dessus, c'est-à-dire qu'il va redescendre, repartir là, hop, et puis comme ça il peut repartir, ou alors il ne va pas dépasser cette zone, il va revenir travailler ici, peut-être au milieu, peut-être revenir comme ça, peut-être percer le milieu justement, revenir ici, et peut-être continuer ici, ou alors partir vers le bas, ou etc., on ne sait pas. Ici, il y a cette zone-là, à venir peut-être récupérer, comme on a déjà récupéré à différents endroits, vous voyez, on a récupéré ici, on était ici, on est venu récupérer ici, et maintenant on repart, on est sur cette zone ici, et maintenant peut-être on va les récupérer là, voilà, donc ça, entre nous, à part là les volumes que je vois quand même, si je regarde un petit peu ces volumes tout de suite comme ça, bon je vois quand même quelque chose qui est plutôt bestier, on est d'accord, je vois plutôt quelque chose qui est en train de descendre, plutôt que quelque chose qui est en train de monter en volume, d'accord, donc ça c'est important, ça veut dire qu'on perd d'un seul coup ici, vous voyez les volumes qui montent, pourquoi? Parce que nos bougies, vous voyez ça grimpe, ça prend de l'ampleur, et là on est plutôt en train de redescendre, et quand on est en train de redescendre, simplement on est en train de perdre en pourcentage, en volume, tout ça, et en force, on perd en force, la preuve, le plus haut ne peut pas être plus haut. Il aurait fallu que ce haut-là vienne ici,
pour qu'après on se dise, tiens, on va recommencer comme ceci. Là, on peut faire l'inverse. On peut faire l'inverse. Je dis bien, on peut. Il y a toujours des on peut. Alors, j'ai des amis qui me disent, et effectivement, et je comprends parfaitement ce qu'ils me disent parce qu'ils ne connaissent pas le trading et ils rentrent simplement là-dedans. Oui, mais tu dis jamais à 100%, ça va être comme ça. Parce que ça n'existe pas, mes amis, dans le trading, ça. La personne qui vous dira c'est à 100% comme ça, c'est un imbécile, ou qui vous dira vraiment ouais, ça va arriver à tel niveau, tel niveau. Non, soit il a un coup de peau et puis ça peut arriver. Vous donnez des sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est le sens du marché, ce qu'il peut faire. Vous voyez, moi je vous dessine ça, je ne sais pas s'il va descendre à 100% à vitesse grand V ici, plus les angles seront puissants, plus vous voyez, plus ça peut descendre très fort et aller beaucoup plus bas. Quand ça descend gentiment, ça fait un travail plus cool, vous voyez, et quand ça monte pareil, ça monte soit très fort et ça monte en flèche d'un seul coup jusqu'au moment où ça se fatigue un peu en volume, vous voyez, ou après ça va un peu différemment. C'est très important tout ça, à voir tout ça. Et c'est ça que vous allez apprendre tout doucement. Après, l'important c'est de comprendre qu'il risque de descendre, qu'il va remonter pour redescendre et qu'il ne va pas tout de suite aller dans la lune ou quoi que ce soit. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. Et ça, c'est suivant les mouvements qu'il fait. C'est pas, il se lève pas le matin, tout le monde se lève pas le matin en disant ouais aujourd'hui c'est la journée, je monte à 500 000. Non, ça marche pas comme ça mes amis. Pas du tout. D'ailleurs, regardez, écoutez bien toutes les news que vous entendez, et repartez en arrière sur toutes les news. Tous ceux, il y en a beaucoup qui disent, ça fait 6 mois, qui disent ouais ça y est c'est parti, maintenant ça va faire. Évidemment qu'un jour ils auront raison. Et évidemment, ils auront raison un jour, mais quand, on ne sait pas. Entre-temps, on peut faire beaucoup d'erreurs. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Que ça soit pour la hausse ou pour la baisse. Il faut faire très attention. Un marché, c'est vivant. Donc, un matin, il est de bonne humeur, un autre matin, il n'est pas de bonne humeur, et il va vous entraîner justement peut-être dans des difficultés parce que vous n'aurez pas bien compris son humeur du moment. C'est très important à comprendre. Bon, en tout cas pour l'instant, on va arrêter les blabla. Et donc voilà, ce que je prévois demain matin, c'est ça. On est bien parti, on est quand même sur certains niveaux, donc on va les voir tout de suite pour voir si on peut s'arrêter, parce que ce qui est important, c'est de trouver des niveaux où on va s'arrêter, des niveaux où on va rebondir. Le niveau principal, c'est les 32 000, encore une fois, je le répète, tant qu'on n'aura pas passé les 32 000, venu buter dessus et repartir, on ne sera pas pour les 100 000. Ne vous cassez pas la tête. On peut remonter tout ce chemin-là encore, et on a pas mal de niveaux. On peut revenir retravailler sur les 31 000, on peut, comme on l'a fait dans le passé, 30 000, 31 000, on peut retravailler par ici et redescendre, mes amis. Tant qu'on n'aura pas dépassé ça, on n'a rien fait, d'accord? On est simplement sur un range qu'on est en train de construire. Donc là, en ce moment, on est en train de remonter dans ce fameux range qui existe en ce moment entre les 25 000, on va dire, les 25 000 et les 31 000. Voilà, on est en train de travailler là-dessus. Donc pour l'instant, on n'est pas faux mot, on n'est rien, on attend. Parce que là, celui qui fait une grosse bêtise en achetant énormément quand ça arrive ici, parce qu'il se dit ça y est, c'est parti, il a vraiment un coup de cul si ça part vraiment et si ça part vers le ciel. Tant mieux. Et après, évidemment, qu'une fois qu'il a une coup de chance, il vous dira ah ouais, mais moi, machin. Non. Et tous ceux qui auront fait la même chose dans un autre mouvement, etc., et le mouvement vers l'inverse, ils vous diront jamais ah ouais, là, je me suis planté grave. On vous dira simplement quand on a réussi. Alors que non, ça marche pas comme ça. Sinon, il y aurait que des milliardaires sur la planète et il n'y a pas que ça dans le trading, d'accord? Donc là, on va attendre un petit peu ce qui va se passer. Alors pour les traders en ce moment, évidemment que c'est important puisqu'on a de quoi trader, puisqu'entre maintenant et le plus haut, on a du 15%. Et 15%, c'est énorme en trading quand on trade, évidemment. Et attention, à la baisse, on a aussi un petit peu de pourcentage à prendre, à gagner ou à perdre. Donc on va faire très très attention. Voilà. Alors dans les médias, puisque moi je vous dis ce qui va se passer jusqu'à demain matin, enfin tout au moins, j'essaye de le comprendre, c'est ce qu'on vient de se dire ici. Donc les limites qu'il va falloir, où il va falloir être prudent, mettre peut-être des stops si on a été dans l'autre sens, quoi que ce soit, eh bien ça va être ça, ça va être 27 400, 27 410 à peu près par ici, cette petite zone-là, c'est jamais au centime près. Eh bien là, il va falloir se méfier évidemment de cette zone-là, soit on la passe, soit en casse, on revient vers l'arrière. Et dans l'immédiat, c'est celle-ci qui est à 27 350 ici, 355 exactement, où ça va dépendre des plateformes sur lesquelles vous avez. C'est pour ça que je ne donne jamais un prix juste, parce que suivant l'endroit où vous travaillez, vous n'aurez pas la même chose. Mais vous prenez le haut de la mèche, vous regardez bien où ça a méché, vous prenez cette zone-là et vous dites qu'ici, il va se passer quelque chose. Donc suivant ce qui va se passer, je pourrais continuer ou je pourrais
aller dans l'autre sens, hein, et vos stops suivant comme vous êtes à la hausse, à la baisse, etc., etc. Donc ici, très important, ce qui est en train de se dessiner ici. Voilà. Là, ce qui est en train de se dessiner ici, dans l'ensemble, moi, ça me dirait plus que ça va redescendre. Voilà. Hein, je pense plus que ça va aller vers la baisse que vers la hausse. Mais encore une fois, il suffit, c'est là la magie du trading, il suffit que tout à l'heure, dans une heure, dans un quart d'heure, il y a deux gros investisseurs qui se disent « Oh, après tout, ouais, c'est... » La période est quand même bonne et tout, et j'hésite depuis, ça fait un mois que j'hésite un peu, je vais rater le coche ou quoi que ce soit, et vas-y, le mec il va nous mettre quelques millions, et là d'un seul coup, vous avez le marché qui va partir à la hausse. Tout ça va se jouer en fraction de seconde, suivant ce qui va se passer dans les heures à venir. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas prédire l'avenir, parce qu'on ne sait pas. Ou d'un seul coup, à ces niveaux-là, il y en a deux qui vont avoir peur de je sais pas quoi, de leur ombre, de je sais pas quoi, ou avoir envie d'investir autre part, ou le mec il veut s'acheter 3 nouvelles Ferrari, 3 châteaux, et je sais pas quoi, et il dit mince, j'ai besoin de mes sous, il récupère tout son oseille, et d'un seul coup, boum, vous avez un trou, et d'un seul coup, boum, ça replonge. Et là, vous avez tout compris de ce qui peut se passer dans le trading. Voilà. Donc, on va attendre les nouvelles, on va attendre ceux qui ont vendu leur Ferrari ou pas, là, et on verra ce qui va se passer demain matin. Mais nous, on est prêts à agir d'une manière ou d'une autre, encore une fois. Donc, je répète un peu ici, plot ici à se méfier, ici à se méfier, ça va être cette zone ici, voilà. Donc, on a cet écart-là où on peut travailler à l'intérieur, deux écarts où il va falloir faire très attention. Je vais vous les mettre en pointillé tous les deux pour qu'on s'en souvienne demain matin un petit peu de ce qui se sera passé. Je vais faire ça et ici ceci aussi. Voilà, allez, c'est fini pour aujourd'hui, sinon on va rester trop longtemps. Et donc on se méfiera de ça. On verra comment ça aura réagi demain par rapport à ceci, mes amis. Et on suit les news, on suit les nouvelles, on voit les marchés, ce qu'ils nous disent un petit peu à la hausse ou à la baisse, et on va essayer de jouer un petit peu dans tout ça et de prendre du trading. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire tout de suite qu'il redescendrait un peu. Mais il va peut-être monter pour me contrarier. Alors s'il me contrarie quand il va être sur ce niveau ici, eh bien je le prendrai à la hausse. C'est pas un problème pour moi, hein. Et si il me contrarie pas, eh ben voilà, ce que j'ai fait ici, ça ira pas trop mal. Et si ça va mal, je coupe, je repars dans l'autre sens. Voilà, à plus tard, à demain matin, faites attention à vous, soyez prudents. Encore une fois, on ne traite pas simplement parce que moi je vous ai dit 2-3 trucs ou quoi que ce soit, on essaye de bien les comprendre, on essaye de se faire sa petite tambouille soi-même, et surtout d'essayer de comprendre et de voir si s'il y a une justesse dans tout ça, dans tous ces propos, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça, mais vous n'êtes pas pressé. Donc vous le ferez peut-être demain, après-demain, après-demain, vous n'êtes pas pressé. Continuez à apprendre gentiment, suivez-moi, vous verrez, vous apprendrez tranquillement, gentiment, et vous ferez un minimum de bêtises. Parce qu'une fois que l'argent est perdu, il est perdu, mes amis. Hein. Gagner, c'est très dur, perdre, c'est une facilité déconcertante. Allez, à plus tard, faites attention à vous, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Si vous l'avez fait, mille merci. N'hésitez pas, mettez des commentaires, ça fait avancer ma chaîne, ça me permet de continuer à travailler et de vous aider à avancer dans cet écosystème, mes amis. Bye bye, à bientôt, passez une bonne soirée.